C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Écoute, excuse-moi, Jean-Charles, je suis en retard, mais... Peux-tu me résumer ça? Oui, d'une famille... Ça m'intéresse, toutes ces histoires-là. Monsieur Lee vit avec sa sœur aînée, il a 48 ans. Ses parents de 72 et 73 ans, ils ont un duplex sur Bellechasse avec un stationnement de 2 voitures. Bellechasse dans Rosemont? Bellechasse à coin Saint-Viateur. Puis là, ils vont faire un poste mécanique pour la STM. Et la STM arrive et dit, vous devez sortir avec une lettre. Ils les appellent même pas. Ils les rencontrent même pas. Des sauvages. Ils laissent une lettre dans la boîte aux lettres. Une station mécanique pour la Société de transport de Montréal. C'est ça, pour la ligne bleue. Un endroit pour recharger quoi, des bébelles ou pour la ligne... Fait que là, ils mettent ça dans la boîte aux lettres de la famille de M. Lee. Puis il dit, d'ici janvier 2025, dehors, 569 000. Tu connais ça, toi, l'immobilier? Pour un duplex, Bellechasse, Saint-Viateur. Ben non. Regarde ça. Ben non. Certains, non. Fait que là, Yannick Parent était là, puis il dit, le marché, dit pas ça. C'est pas... mais ça vaut plus que ce que tu m'as dit, officiellement. Ben, voyons. Ben oui, t'es pas dans Rosemont, t'es dans Villeray. Mais Villeray, c'est aussi prisé, là. Mais il faut que tu compenses aussi une famille... Mais que fait la mairesse? Elle fait des dessins. La mairesse. Non, mais, elle s'en va, mais pour là, vrai, non, mais c'est parce que ce sont les bons de la rénoviction. Ils sont en guerre contre les rénovicteurs, puis ah ouais donc, puis tiens bien, puis ils envoient où il n'y en a pas. Ouais. Des gens qui font de la rénoviction, ils envoient où il n'y en a pas. Ouais. Je sais, j'ai été victime de ça. Ah oui? Ils sont jamais venus s'excuser, hein? Non. Non, pire. Comité de logement de Rosemont, jamais fait de vérification, m'a pas appelé moi pour voir c'était quoi ma version de l'histoire. Mais il t'accuse allègrement. Accuse, ça a failli faire la une. T'imagines? Mettons que ça fait la une. Là. Je suis coupable, même si je suis pas coupable. Ah ouais, mais heureusement, il y a de bons avocats dans l'autre partie qui ont dit non, si on fait ça, il va nous laver, il va nous mettre à la rue. Il a raison. Il y a zéro rénoviction. Là. Bref. Mais là, Sarah-Jeanne Labrosse s'est pris dans un pseudo-scandale comme ça. Ça n'a aucun bon sens. Ah ouais. Ils envoient où il n'y en a pas, mais ils en font eux-mêmes parce que ça, c'est au nom de la ville. Oui, ça, c'est des spéculateurs classeurs. Alors, ils c'est la ville en qui... deçà du marché. Ben oui. Mais en plus, ils leur donnent... Écoute, les travaux sont prévus à l'automne 2026. Parce que là, on parle de 2 logements. Là. Ils sortent en 2025, janvier. Ouais. Les travaux sont prêts pour automne 2026. Incroyable. Mais qu'est-ce qui urge? Ben, probablement démolir, puis préparer le terrain, puis tout ça. Mais ça, c'est 2 logements en plus. Fait qu'ils ne lui donnent pas 600 pouces pour 2 logements. Non. Le pire, le dernier des condos là, sur l'île, et surtout dans ce quartier-là, va lui coûter 400 chaque. Ouais, mais... Qui vont se retrouver avec une hypothèque, vont se retrouver avec une dette. C'est ce que M. Parce que ça prend 2 condos. Il dit, moi, je vais partir en appartement, ma soeur aussi, puis mes parents vont aller en RPA. Puis là, tu viens de scraper la vie d'une famille. Puis, sincèrement, Éric Caldwell, là, on va le rappeler, puis on veut l'avoir à l'émission demain, puis c'est pas vrai qu'on va laisser faire ça. C'est pas vrai. Hier, j'ai regardé Prime, le Canadien de Montréal, puis je l'ai regardé 5 minutes. Mais il faut leur donner quelque chose. La reconstruction? Non, le match hier. Ah, Prime, OK. Le Prime. OK. Puis ils ont filmé Montréal, là, une maudite belle shot. Oui. Magnifique. Oui. OK, tu as regardé le match sur Prime. Oui, sur 5 minutes. 5 minutes. OK. Mais c'est tout en anglais. Tu sais, les bandes, bandes, là, les fausses publicités, c'est en anglais aussi. Oui, tout à fait. Tu pourrais être à Cincinnati, ça change. Mais exactement. Ce caractère, cette unicité, cette distinction, elle disparaît peu à peu et on en redemande. Ça nous dérange pas. C'est tout évident. Mais là n'est pas le point ce midi. Quel est le point ce midi? Subitement, oui. Le Canadien a 3 victoires dans les 4 derniers matchs. Ils ont gagné hier? Absolument. Ah bon? J'ai pas regardé. Ils ont tenu à néant Connor McDavid et Leon Draisaitl, qui sont 2 des 5 meilleurs joueurs de hockey au monde. Quand même, hein? Qui sont 2 fabuleux, furieux producteurs de points. On les a blanchis, nous, le club le plus croche de la Ligue nationale défensivement. Disait-on en cœur il y a 2 semaines à peine. Absolument. Là, il faut rendre à César ses croutons. Oui. Martin Saint-Louis a pris le pari, probablement, la gageure la plus audacieuse que j'ai vue être prise par un coach canadien depuis plus de 20 ans. À Montréal, on marche tout le temps sur des œufs, puis on finit toujours par faire les affaires un peu comme tout le monde voudrait qu'on les fasse, parce que c'est de même, ça marche. La pression est là. La pression est là. Lui,
est demeuré sourd à tout bruit extérieur. Il a gardé son idée fixe de son calvasse de système que je suis toujours pas capable de comprendre et qui semble étourdir la meilleure des têtes de hockey au monde. Mais avec une application, on le voit, quand les gars s'appliquent et décident de le jouer, probablement qu'ils se sont fait dire « Hey, on ne changera pas de coach ». Fait que si ça vous tente de perdre toute l'année et d'avoir l'air des maudits caves comme vous avez l'air, continuez de ne pas exécuter le plan. Et perdre la valeur marchande. Ouais. Puis avant de dire que ça marche pas, là, on se donne-tu une séquence de 8-10 matchs où vous l'appliquez à la lettre, on verra nos résultats. Il y a probablement un truc de même qui s'est passé. Là. C'est comme dans toi et bonne famille. Tu sais, avant de dire que tu n'as pas besoin de faire ton lit le matin avant de partir de l'école, il va falloir que tu me démontres. Tu sais, sur l'horloge, que tu n'as vraiment pas le temps puis que ça va nuire à tes résultats scolaires. Fais-le pendant une semaine. Puis fais-le pendant une semaine. Tu vois comment tu te sens. Exact. Puis, hey, mon exposé oral a tellement bien été, tu vois. Fais ton lit le matin. Ça va bien aller, mon petit garçon. C'est ça. Tu comprends? Tu pars bien ta journée. Tu sais, c'est niaiseux comme dans toute bonne famille. C'est niaiseux, mais tabarouette que ça ne l'est pas. Ouais. Et là, il y a 3 victoires dans les 4 derniers matchs. Le système semble appliquer parce que les gars s'appliquent. Martin a raison quand il dit bien peu de passagers n'avaient pas. Il n'y avait pas de passagers hier, à part Kirby Dach continue d'errer sur la glace en silence, pas, lui, sans faire de bruit. Non, mais c'est tranquille. Tu es en train de le prendre en grippe. Là. Non, mais il faut qu'il joigne le mouvement. Là. Joins le mouvement. Comment, kid, là. Tu demeures sur la première vague d'avantages numériques. C'est incroyable. Mais dis-lui. Oui, très bien. Et celui à qui tout ça sert beaucoup, c'est Samuel Montembeault, dont la moyenne est à 0,93 avec un pourcentage d'arrêt de 0,966 depuis 4 matchs. Ça, c'est des chiffres qui sont les meilleurs de la Ligue nationale. Depuis 4 matchs? Oui. Depuis 10 jours, c'est le meilleur gardien de la Ligue nationale. C'est vrai. Sauf que depuis le début de la saison, sa moyenne est à 2,85, son pourcentage d'arrêt à 906 et il a un dossier de 6, 8 et 1. Tu trouveras pas, Benoît, dans les 5 pires clubs de la Ligue nationale, un gardien avec des chiffres comme ça. T'en trouveras pas. Tu vas trouver des gardiens avec des moyennes de 3,25, 3,40, des pourcentages d'arrêt sous la barre des points 900. Il mérite pas ça, lui. Mais lui, ces chiffres-là sont pas les chiffres d'un gardien d'un club qui est 29e au classement général. Ça veut dire qu'il prouve sa valeur. Et hier, Carl Dubas, qui est le directeur général des Penguins de Pittsburgh, ça a excité bien du monde. Moi, je n'ai même pas parlé tellement je savais qu'il était là pour la Coupe des Nations, mais en même temps, il prend des notes sur tous les joueurs. Puis à Pittsburgh, il y a de l'ouvrage. Fait qu'on ne sait jamais, il pourrait danser avec le Canadien ou être tenté de le faire. Les Penguins, c'est l'équipe qui aligne Sidney Crosby, mais j'arrête là. Mais Dubas était là hier. Il est un des 4 sélectionneurs tu dis ça parce du Canada pour la... Il pourrait l'échanger. Let's go. Il est un des sélectionneurs, des 4 sélectionneurs du Canada pour la Coupe des Nations. Hier, là, il y avait un opposant potentiel dans cette sélection, Curtis Skinner. Il n'a même pas gaulé pour les Oilers. À la fin octobre, Sam a battu Jordan Bennington, qui est un autre des candidats que l'on dit peut-être même numéro 1 dans la course. Il l'a battu 5-2 en réalisant 29 arrêts sur 31 tirs, alors que Bennington a donné 5 buts sur 24 tirs. Donc, il a battu Bennington. Hier, il a battu les Oilers avec un gars qui faisait de l'hémorroïde saignante sur le banc, qui est supposé être un de ses challengers. Et les prochains visiteurs, samedi, sont les Golden Knights de Vegas. Hayden Hill, que moi, j'établis comme favori dans la lutte, pourrait très bien affronter Montembeault devant le filet. Et là, il pourrait le battre lui aussi. La sélection finale va être connue d'ici 10 jours. Je pense que Sam doit être considéré. Il met des chiffres sur le tableau. Tournant, là, de sa carrière. Écoute, puis quand le Canadien tout croche, puis n'applique pas un système demandé par le coach, ça donne des occasions de marquer atroces. Il n'y a pas un calvasse de goaler qui va ramener des chiffres qui ont de l'allure puis qui va avoir l'air même intelligent dans une situation pareille. Mais quand c'est droite comme c'est droite là, depuis 10 jours, c'est drôle, Sam ramène des chiffres, puis c'est pas lui qui coule son équipe derrière. Alors, il y a une réflexion. Pas un autre cas de Carey Price, là, où on va comme pas saccager la carrière d'un bon gardien de but avec une équipe médiocre pas capable de compter. Non, on n'est pas là. Cette équipe, quand elle est difficile à affronter, ou comme dirait mon ami Michel Therrien, dur à jouer contre, comme c'était le cas hier, ça sert le gardien de but. Puis ça, c'est vrai pour Montembeault, mais c'est vrai pour tous les calvasses de gardiens de but de la Ligue nationale. C'est vrai pour tous les gardiens de but de hockey à tous les niveaux. Si c'est croche devant toi, il faut que tu fasses des pirouettes et des cacahuètes. C'est ce qu'il avait fait dans le premier match de la saison contre Toronto. Il a eu besoin de 48 arrêts pour blanchir les Leafs.
Mais hier, il n'a pas eu besoin de 48 arrêts. Il n'a pas eu besoin d'être aussi acrobatique. Il a juste eu besoin de sortir les bons arrêts au bon moment pour garder son club dans le match. Il l'a fait. Puis de donner du momentum à son équipe avec de bons arrêts. Être carré à la rondelle, avoir des déplacements efficaces et de bons réflexes. Hier, il avait tout ça. Il était dans une bulle. Sur une échelle de 1 à 10, Montembeault est à quel niveau de sa forme et de son talent? De sa forme et de son talent, il n'a jamais été aussi bon. Ah oui? Ah non, il n'a jamais été aussi bon. Il est là. Il n'a jamais été en meilleure forme de toute sa vie. Pas de sa carrière dans la Ligue nationale. Okay. Il le connaît depuis très longtemps. Là. Ah oui? Il n'a jamais été aussi en forme de toute sa vie et il n'a jamais été à ce niveau-là dans toute sa carrière, peu importe le niveau. Là, il est à point, il peut vraiment. se passer quelque chose avec mais il y a Canadiens. encore un plafond. Il y a encore un plafond. Il n'a pas plafonné, ce garçon-là. Okay. On voit encore... Oui, il y a encore de l'espace pour améliorer sa technique, améliorer ses performances. Le moral est là, entre les deux oreilles, là, ça va très bien. Sam Montembeault est quelque chose comme un pas pire gardien numéro 1 pour une équipe en reconstruction. Et si les garçons continuent de s'appliquer comme ça, ils ont toutes les réponses à l'interne. Tu sais, les gars, hier, là, sont heureux. Ils sont en congé aujourd'hui. Ils ne rejouent pas avant samedi. Hier, la bière de la victoire, là, avec la face de Pierre-Route dessus, là, elle goûtait bon, Martin. Martin dit que la bière de la victoire goûte vraiment meilleure que la bière de la défaite. Ils sont pas vomis dessus, qu'il s'en est descendu 4-5. Et que tous les autres coachs l'ont fait. Fait que tu sais quoi? C'est en train de pivoter, cette affaire-là. Ça va mieux. Verra-t-on, il faut que ça dure, mais ça va mieux. Puis d'ici la fin novembre, il y a une couple de matchs qui sont prenables. Fait que si tu sors un autre petit lapin de ton chapeau samedi et que tu bats Vegas, tu colles une 3e victoire, les 2 autres matchs sont hautement prenables, bien qu'ils sont disputés en 24 heures, 2 matchs en 2 soirs. Mais tu pourrais aligner 5 victoires de suite. On n'aurait pas pensé ça de cette équipe-là. Tu connais l'expression, hein? C'est-à-dire? Petit gain va loin. Ah bon? Ah bon? Ah, je viens de... Petit gain va loin. Très bien. Hein? Non, mais c'est l'espoir de voir le Canadien évoluer un petit peu. Mais pas trop. Mais un match à la fois. C'est ça. Là, tu dis, OK, ben celui-là est gagné. Passons au prochain, puis voyons où on s'en va. Puis là, tu sais, j'en entends, tu sais, il y a toujours quelqu'un pour qui tout n'est pas parfait, là. Fait que là, j'en entends dire, mais qu'est-ce qu'on entend pour mettre Lindenson sur la première vague de l'avantage numérique? Tu m'as entendu dire ça? Oui, j'ai entendu dire ça. Quand on perdait. Oui. Mais dans le fond, cette gageure-là aussi, Martin la gagne, mais celle-là, il la gagne depuis le début de la saison. S'il y a une affaire qui va bien avec le Canadien, depuis le jour 1 de la campagne... T'en reviens pas, là. Je suis assommé, ce sont des unités spéciales. Alors, il y a un Chinois qui a dit un jour, « Don't fix it if it's not broken ». L'avantage numérique va bien, le désavantage numérique va bien, le pourcentage combiné des deux lorsqu'on les additionne est bien au-delà de la somme de 100, ce qui veut dire que tu es loin d'être une équipe en difficulté, tu es bien au-delà du seuil de la pauvreté. Touche pas à ça. Parfait. Il sera toujours temps pour Lane Hudson, qui, en attendant, fait de la magie sur la 2e vague. Que veux-tu? La seule affaire qui m'énerve, c'est que Kirby Dach résiste sur la première vague, ce qui l'empêche peut-être d'être à 25 d'efficacité. Appelle-le. Règle ça avec lui. Appelez Kirby Dach. Je pense que tu te lèves la nuit. Ça n'arrivera pas. Pour parler à Kirby. Non, quand même pas. Je pense que ça t'obsède un petit peu. Une belle victoire avant que ça arrive, avant que l'obsession se développe. Non, il n'y a pas d'obsession. Rencontre-le. Il n'y a pas d'obsession. Attends-le. L'obsession, c'est lui qui devrait l'avoir. Oui, je comprends. Sur le vélo stationnaire, sur le Stairmaster, en jogging le matin à Brossard ou au centre-ville, je ne sais pas où il habite, celui-là. Et sur la glace le soir. Parfait, merci. À demain. Enlève-moi Calvas de vite teinté. C'est lettre. Chez Liard, c'est lettre. C'est lettre.